Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs de la communauté africaine que nous voulons bâtir ici au Canada. Moi, c'est Basile Téné, je suis éducateur spécialisé en Colombie-Britannique et nous sommes les initiateurs de cette plateforme de All African Teachers in Canada. Et sur cette plateforme, nous entendons regrouper tous les enseignants, tous les éducateurs, tous les consultants ou les experts en éducation d'origine africaine qui travaillent dans les écoles, ainsi que les concierges, les surveillants et même les chauffeurs. Si vous êtes d'origine africaine, joignez-vous à nous. Nous sommes déjà un bon petit nombre et nous entendons croître davantage. Donc nous souhaitons que chacun ouvre son carnet d'adresses pour ceux qui sont déjà là et intègre le maximum d'Africains dans les écoles possible, le plus nombreux possible. Nous remercions tous ceux qui ont accepté faire ces cheminements avec nous afin de construire une communauté plus solidaire et plus forte. Nous leur disons merci, mais nous allons cesser de leur demander de s'ouvrir davantage aux autres et de les accueillir. C'est ainsi qu'on pourra construire une communauté plus large, plus forte à travers le Canada, d'une mer à l'autre. Quels sont les objectifs que nous entendons poursuivre dans cette communauté? L'objectif le plus intéressant, c'est de pouvoir construire une communauté africaine globale dans tout le Canada, pour tout le Canada, en commençant par les enseignants. Donc nous allons nous déployer dans d'autres genres et d'autres générations des Africains qu'on a au Canada, dans d'autres secteurs. Par exemple, comme une association des parents africains, puisque la plupart des enseignants sont également les parents, pour ne prendre que cet exemple-là. Et en construisant cet objectif, nous avons plusieurs défis à relever. Le premier défi à relever, c'est d'abord un défi d'ordre géographique. Le Canada est un pays très vaste, environ plus vaste que les États-Unis et à peu près plus vaste et aussi vaste que l'Europe, et est traversé par 4 fuseaux horaires. Donc, ce défi géographique voudrait dire que ça va poser les problèmes sur le plan des échanges sur lesquels nous allons venir tout à l'heure. Je veux dire, quand des frères qui sont à l'ouest de la Colombie, des États-Unis, pas des États-Unis, du Canada, en Alberta et notamment en Colombie-Britannique, quand ils postent des messages après 20 heures, leur heure locale, qu'ils sachent qu'il s'est fait vraiment tard dans les provinces maritimes, par exemple au Nouveau-Brunswick. Donc, s'il est 20 heures en Colombie-Britannique, vous vous rendez compte qu'il sera minuit, qu'il est minuit au Nouveau-Brunswick. Donc, nous allons d'abord essayer de voir, de juger ensemble ce problème d'obstacle géographique qu'il faudra lever. Et cet espace, ce problème géographique également se double d'un autre problème sur le plan humain. Les problèmes que nous avons, même si nous vivons tous globalement les problèmes de racisme et des problèmes de ségrégation dans les différents milieux à travers le Canada, mais les différents problèmes que nous avons se vivent de façon aussi spécifique à travers les provinces. Nous ne sommes pas dans une république, comme dans la plupart de nos pays africains. Nous ne sommes pas dans une république, nous sommes dans une monarchie, et une monarchie parlementaire très décentralisée, donc avec les provinces qui sont très décentralisées. Et cela a l'impact sur nous, notamment les éducateurs, puisque il n'y a pas un ministre fédéral de l'éducation pour rassembler pour organiser l'éducation nationale au niveau du Canada. Parce que l'éducation, comme la santé, relève de chaque province. Chaque province a son ministre de l'éducation. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des nuances. Ça, ce sont des différences que nous devons essayer de comprendre. Même si lorsqu'on a un bac en éducation, il peut être retenu par-ci ou par-là, mais il y a des nuances, par exemple au niveau du curriculum. La Colombie-Britannique vient de mettre en place son curriculum après près de 5 années de travail. L'Alberta, par exemple, est encore en train de faire son curriculum. En Ontario, je ne connais pas à quand remonte. Et même dans
dans les formations des aides pédagogiques, on parcourt souvent les programmes d'éducation au Canada pour montrer un peu les nuances qu'il y a. Et ce sont ces nuances que nous devons tenir compte chaque fois que nous intervenons entre nous pour savoir que les problèmes de l'Alberta ne sont pas de la même façon, ne se gèrent pas de la même façon, ne se présentent pas de la même façon qu'en Saskatchewan. Donc voilà le défi géographique que nous aurons à lever. Il y a également un défi historique qu'il faut comprendre. Nous ne sommes pas les premiers Noirs au Canada. Nous ne sommes pas la première génération des Noirs au Canada. Il y a d'autres Noirs qui sont arrivés au Canada avant nous, même depuis l'époque de l'esclavage. Il y a des Afro-Canadiens de souche qu'on peut considérer comme des Afro-Canadiens de souche ici au Canada. Ils étaient aussi en Colombie-Britannique. Dirait-on même, un premier ministre de la Colombie-Britannique était noir, d'origine noire. Mais ils ont été refoulés progressivement vers les maritimes et c'est où on pourrait plus les retrouver. Or, nous qui arrivons avec la nouvelle vague de l'immigration, nous ne sommes non plus les premières générations, puisque depuis les années 80, l'immigration africaine au Canada a commencé à ce moment-là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore pu avoir un héritage sur lequel s'appuyer. Donc, en mettant en place ce groupe, il faudrait qu'on ait une vision à long terme, une vision prospective qui voudrait qu'on construise, que nous soyons les pionniers à construire un héritage sur lequel va s'appuyer les générations à venir, en commençant par nos enfants que nous avons déjà ici au Canada. Parce que contrairement aux autres communautés qui ont déjà un héritage et qui peuvent s'appuyer pour mieux s'intégrer, il se peut que les Noirs au Canada et particulièrement les Africains sont encore très loin de pouvoir avoir un héritage sur lequel s'appuyer pour s'intégrer facilement au Canada. Donc ça, c'est le défi historique. Et ce n'est pas que nos aînés ou nos parents n'ont pas tenté. Ils ont essayé beaucoup de choses. Ils ont essayé de se regrouper, mais cela n'a pas tenu. Peut-être de leur faute, on voulait le dire, mais c'est plus aussi également de l'environnement humain ou sociologique qui ne permet pas toujours le regroupement des hommes noirs qu'on considère toujours en Amérique du Nord comme une menace. Donc il faut qu'on le sache. Et pour ceux qui ont peut-être des idées un peu sur l'histoire, vous vous rendrez compte que vous souvenez du massacre de Tulsa. Pour ceux qui peuvent chercher sur Internet le massacre de Tulsa ou la destruction du Black Wall Street, ça ne fait à peine que 100 ans que cela s'est passé avec des avions de guerre. Donc c'est pour vous rappeler que nous avons des aînés qui ont travaillé, mais que cela n'a pas abouti. Nous voulons tenter cela cette fois-ci, mais en prenant des chemins un peu plus diffus et en prenant des bifurcations pour ne pas aller de front. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas légitimes. Nous ne sommes pas légaux. Nous voulons d'abord être légitimes. Ça veut dire que nous voulons d'abord nous souder, être solidaires. Et grâce aux réseaux sociaux, nous pourrons d'abord construire une communauté légitime avant de voir si on pourra être légal, avant de s'afficher au niveau du gouvernement, parce que nous pensons que l'entraide est plus intéressante. Ensuite, il y a un autre défi, et peut-être ce serait le troisième défi pour arrêter là, à ce moment, c'est le défi de la communication. Comment est-ce que nous pourrons communiquer entre nous? La plupart des Africains, même comme nous disons francophones, mais étant installés majoritairement dans les provinces anglophones, nous maîtrisons bien l'anglais. Et le français est peut-être, nous sommes des enseignants de français peut-être de langue seconde ou peut-être de langue première dans les provinces anglophones. Mais la communication ici va se poser en termes, le problème de la communication va se poser ici de comment s'exprimer sur la plateforme, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire sur la plateforme. Ce n'est pas nous les initiateurs qui avons décidé de ce qu'on doit dire ou de ce qu'on ne peut pas dire. Nous nous inscrivons sur cette plateforme par vagues successives. Et c'est les 60 premières personnes qui étaient sur cette plateforme qui ont choisi que cette plateforme devait rester professionnelle. Nous devons rester professionnels. Professionnel, ça veut dire que dans notre métier, et parler rien que de notre métier pour ne pas aller dans tous les sens et pour ne pas publier, pour ne pas saturer la plateforme des informations venant de toutes parts. Donc sur cette plateforme, nous entendons rappeler que l'objectif ici, c'est de parler, ou l'intérêt, c'est de parler de l'éducation au Canada. L'éducation au Canada. Donc, si vous avez d'autres sujets, on pourra ouvrir d'autres plateformes sur lesquelles on pourrait s'exprimer. Nous connaissons bien la soif et le désir des Africains de parler parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas un espace qui
qui est propre, qui nous soit propre pour pouvoir nous exprimer. Et nous comprenons l'enthousiasme des uns et des autres maintenant à vouloir parler de tout et de rien. Et lorsque j'ai parlé une fois de l'échange des rues, cela peut-être pourrait bien gêner des gens, je m'en excuse, mais je pense que des échanges approfondis sur la plateforme WhatsApp ne seraient pas bien indiqués, et surtout de façon ouverte ne seraient pas bien indiqués. On doit organiser des thèmes sur lesquels on va échanger de façon sérieuse, parce que là, ça va prendre ce qu'on pourrait appeler, ça va revenir sur des appellations peut-être qui n'intéressaient pas certains. Donc, nous vous prions, et ceux qui sont déjà là le savent, les 60 premières personnes le savent, puisqu'on l'a toujours dit, mais ceux qui sont arrivés nouvellement et qui sont peut-être majoritaires, nous tenons à leur dire que, de grâce, essayons de comprendre les instructions qu'il y a sur la plateforme. Nous sommes des enseignants et nous savons ce qu'il y a, ce qu'on dit d'instructions. Les instructions sur la plateforme. Les instructions, c'est qu'il faut parler de l'éducation au Canada. Le Canada, nous ne connaissons pas encore bien le Canada. Et encore ajouter à cela le problème de l'éducation que nous vivons. Nous aimerons comprendre comment ça se passe d'une province à l'autre. Si vous avez des choses à échanger, des autres thèmes à échanger, nous avons prévu pour cela une plateforme YouTube sur laquelle vous pouvez nous rencontrer et puis qu'on fasse des échanges. Moi, en tant qu'enseignant, en tant que géographe et en tant qu'enseignant d'histoire, on pourrait bien échanger sur des questions de géographie, de géopolitique, de géostratégique et faire de l'histoire politique, même pas pourquoi l'histoire des guerres. Je sais que cette thématique-là intéresse généralement les francophones qui aiment souvent parler de la politique. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, parmi les Européens, quand 3 Français se rencontrent, ils fondent 3 partis politiques. Donc je sais que nous les francophones, nous aimons africains, nous aimons parler de la politique. Donc nous avons prévu un espace pour cela. Au moment où nous allons construire le site internet, on va prévoir tous ces thèmes-là. Donc c'est aussi bien que les gens évoquent, mais qu'ils comprennent qu'il ne faudrait pas qu'on s'attarde tellement là-dessus. Nous allons prévoir donc des espaces pour faire tout cela. Mais pour le moment, nous vous en prions, publiez sur la plateforme des informations qui ont trait à l'éducation au Canada. Et pour cela, commencez d'abord par publier sur la plateforme de votre province. Que chacun commence d'abord par sa province et on pourra mutualiser. Et c'est la démarche qu'on utilise ici au Canada pour enseigner. Lorsqu'il y a quelque chose, un devoir en classe, on met les élèves en groupe. Et ici, c'est au niveau des provinces, avant de pouvoir les mutualiser au niveau fédéral. Donc, ne plions pas plusieurs messages à la fois, tant sur le plan fédéral que sur la plateforme provinciale. Restons sur la plateforme provinciale et on pourra amener pour partager avec ceux qui sont dans les autres provinces. Et pour connaître également le Canada, nous allons peut-être organiser des Zooms interprovinciales. Par exemple, moi j'ai reçu au cours de ces dernières années plusieurs appels et je suis en contact avec plusieurs frères et sœurs de la province de l'Ontario qui voudraient avoir des informations sur la Colombie-Britannique. Ben, je n'ai pas tous les statuts nécessaires, je ne peux pas être à la fois célibataire, à la fois marié. Ben, je voudrais par cette occasion leur dire, on pourrait organiser un Zoom entre la Colombie-Britannique et l'Ontario et vous présenter à ceux qui voudraient venir ici les phases de, je sais pas, les différents aspects physiques et humains de la Colombie-Britannique pour que vous déménagiez en connaissance de cause. On pourrait faire cela avec d'autres provinces. Par exemple, on pourrait peut-être organiser une conférence, une rencontre avec la province du Saskatchewan. Est-ce que nous connaissons bien où se situe la Saskatchewan? Bon, et là, les frères de la Saskatchewan pourront nous parler de leur province et de comment est-ce qu'elle se présente, le vivre des Africains dans cette région-là. Donc, voilà les différents défis que nous aurons à faire, que nous avons à lever. Mais nous allons nous limiter pour le moment sur ces 3 principaux défis géographiques, historiques et surtout de la communication. Et sur ce dernier point, nous rappelons que, chers frères et sœurs, pour le moment, publions rien que les informations qui ont trait à l'éducation au Canada. Parlons du Canada, parlons de la politique au Canada, parlons de l'éducation au Canada. Voilà. Bon, et en plus de cela, comment faire donc pour harmoniser les différents points de vue? Je l'ai déjà dit tantôt. Pour harmoniser les différents points de vue, il faudrait qu'on se mette par l'équipe de travail. Comme nous sommes en train de structurer les provinces, qu'on se mette en équipe de travail. Et en se mettant en équipe de travail dans les provinces, on va également mettre en place les équipes pédagogiques pour chaque discipline. Parce qu'il sera question à terme de pouvoir voir comment publier
ou produire les documents dans lesquels nous reconnaissons. Par exemple, moi j'étais moniteur de langue, mais dès qu'on me remet un document dans lequel il y a des activités, parfois vous lisez ces activités et la pratique, vous ne comprenez pas. Parce que la formulation et même la synthèse, c'est tellement très bref qu'on lit, vous n'avez jamais vu ce jeu, vous n'avez jamais pratiqué cette activité, il faudra encore des explications. Pourtant, pour ceux qui ont déjà eu à pratiquer à plusieurs reprises, c'est plus facile. Donc, on pourrait peut-être organiser, peut-être produire des documents sur lesquels nous nous retrouvons, avec les jeux dans lesquels nous nous retrouvons. Ça, ce ne serait qu'une parenthèse. Donc, on va mettre en place les équipes provinciales. Et puis, à l'intérieur de chaque équipe provinciale, on va avoir des équipes pédagogiques pour les différentes matières. Et à côté, on va aussi penser mettre une communauté francophone. Comme nous sommes majoritairement dans les provinces anglophones, une communauté francophone, pour pouvoir se rapprocher de ces décisions et voir comment prendre des décisions et voir comment les décisions qui se prennent sur nous nous concernent. En ce qui nous concerne ici en Colombie-Britannique, je suis admis dans le conseil d'administration du relais francophone ici en Colombie-Britannique. Et curieusement, je vous le dis ici, je vois qu'on débat souvent parfois de l'immigration des Africains, mais sans le dire, alors que les Africains ne sont même pas présents. Les autres qui parlent de l'immigration des Africains sans pourtant les désigner en tant que tels. Donc vous voyez, parfois on parle de nous et on prend les décisions pour nous, sur nous, contre nous, alors que nous ne sommes même pas présents. Donc nous encourageons également les enseignants à organiser des réseaux francophones dans les différentes provinces anglophones pour pouvoir se rapprocher des cercles de décision qui les concernent. Voilà comment est-ce que nous entendons harmoniser les différents points de vue, c'est-à-dire mettre à la fois des équipes de bureaux au niveau de chaque province, mettre des équipes pédagogiques à l'intérieur de chaque bureau, et à côté, on pourrait organiser des équipes francophones pour pouvoir animer d'autres activités, et où on pourrait faire des débats sur la francophonie. Et en parlant de la francophonie, on pourrait donc avoir les échanges sur la politique de la francophonie, et c'est les pays africains qui sont les plus nombreux là. Je rappelle qu'il y a 21 pays africains, qu'il y a 21 pays francophones dans le monde, en Afrique. Donc, vous comprenez que nous sommes majoritaires et que si on ouvre une brèche pareille, on aura vraiment un espace pour pouvoir échanger la politique en Afrique et dans le monde francophone. Voilà comment est-ce que nous entendons harmoniser cela. Mais qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? Comme je vous ai dit tantôt, nous avons mis en place jusqu'à présent les bureaux provinciaux. Nous étions 8 provinces, nous sommes 8 provinces, nous sommes dans 8 provinces, mais pour le moment, le Labrador, on n'a pas encore de lien avec le Labrador. Terre-Neuve et Labrador, parce que notre représentant là-bas a dû déménager. Donc pour le moment, nous restons dans cette province. Il nous reste donc la province de la plus petite province du Canada, qui s'appelle l'île du Prince-Édouard. C'est la plus petite province du Canada, ce n'est qu'une petite île. Et nous voulons également entrer en contact avec la Nouvelle-Écosse. Voilà pour ce qui est des provinces. Pour les territoires, nous sommes déjà au Nunavut et nous saluons notre représentant du Nunavut qui se démène tout seul et qui nous met en contact avec d'autres personnes déjà. Et il nous reste donc les territoires du Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Donc voilà pour ce qui est de l'étendue ou de la couverture spatiale au Canada. Donc c'est un travail assez large qu'il faudra mener de temps en temps. Sur ce, je pense que nous sommes arrivés à notre échange. Et qu'est-ce qu'il faudrait retenir dans cet échange? Il faudrait retenir cet échange que nous sommes des enseignants, des éducateurs francophones d'origine africaine au Canada et nous voulons rassembler tout le monde afin de pouvoir poser clairement nos problèmes et de pouvoir trouver des solutions endogènes à nos problèmes, aux obstacles qui se posent à nous, même pas à nos problèmes, mais aux obstacles qui se posent à nous, tant sur le plan social que sur le plan professionnel. Et pour cela, nous mettons en place pour le moment la plateforme WhatsApp. La construction du site internet va suivre. Et nous souhaitons que maintenant pour la plateforme WhatsApp, nous essayons d'échanger rien que sur les questions d'éducation au Canada, parce que là, il y a beaucoup à faire. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Nous demandons donc à chacun, s'il y avait une recommandation, nous demandons donc à chacun d'ouvrir son carnet d'adresses et de pouvoir inscrire la majorité des personnes. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à demander aux uns et aux autres. Est-ce que vous voulez être métier? S'ils ne sont pas d'accord, ils vont partir. Ben, s'ils retrouvent les Africains et qui ne veulent pas être dans le milieu africain, ils vont partir. Donc nous vous prions, ouvrez votre carnet d'adresse,
inscrivez les gens. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à présent pour inscrire la majorité des personnes. Et parfois c'est gênant que des gens m'appellent, que des frères m'appellent et me disent que depuis quand la plateforme existe, je leur dis que depuis 3 ans, et ils me disent que ils trouvent sur la plateforme des gens qui étaient là depuis et qui ne l'ont pas informé. C'est parfois gênant, ben on va faire avec. Ainsi va la vie, on va faire avec. Donc, je vous en prie, ouvrez votre carnet d'adresse. Si vous connaissez des enseignants d'autres provinces, d'autres villes qui ne sont pas autour de vous, informez-nous, on va aller à leur recherche. Sur ce, je vous remercie et je pense que vous avez bien compris les instructions. On va les construire au fur et à mesure, mais on ne peut pas commencer large pour devenir petit. On préfère commencer tout petit avant de pouvoir s'élargir vers d'autres domaines. Je vous remercie. Si vous avez un commentaire, vous le laissez sur la plateforme provinciale et cela pourrait remonter à travers les représentants provinciaux au niveau fédéral. Et si vous souhaitez, il y a assez d'espace comme vous avez vu là. Si vous voulez nous consacrer un peu de votre temps, n'hésitez pas pour être des représentants dans chaque ville, pour être des représentants syndicaux et pour être des animateurs sur les plateformes francophones de votre province. Donc, il y a de l'espace. Rencontrez votre représentant provincial et il vous dira quoi faire et il vous dira ce que vous pouvez faire et apporter donc, ou par là, vous pourrez donc apporter votre contribution à cette plateforme. Donc, apprenons à venir donner que de venir toujours chercher en disant qu'est-ce que vous faites pour cela. Et ça va limiter les discussions et résoudre fondamentalement le problème de pourquoi les Africains ne parviennent pas toujours à s'entendre. Donc, évitons les discussions, suivons les instructions et au fur et à mesure, nous allons, avec le temps, nous allons construire une communauté digne de ce nom où on se chicane moins. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Laissez-nous des commentaires sur la plateforme provinciale, informez-les, donnez les objectifs et cela va nous remonter. À bientôt.